Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons une nouvelle fois parler de Alix et de Aquababe. Vous le connaissez certainement tous, Aquababe est l'un des 3 blogueurs les plus populaires en France et Alix est une candidate de télé-réalité. Comme vous le savez, Aquababe et Alix se détestent et il y a quelques jours, Alix a insulté Aquababe sur le plateau de Touche pas à mon poste. Dans cette vidéo, Aquababe est très en colère et il a décidé de s'en prendre violemment à Alix et à d'autres candidats de télé-réalité. En effet, il semblerait que Aquababe a toujours une haine terrible envers Alix, c'est pourquoi il l'a taclé indirectement. Je vous laisse sans plus attendre avec la prise de parole de Yanis le Terrible. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, 18h46, je sais, j'ai dit bonjour, il était 15h, mais croyez pas que j'ai dormi jusqu'à 15h et tout, hein. J'ai dormi, il était jusqu'à 13h. Voilà, au moins vous savez. Mais franchement c'était très éprouvant hier mon tournage. En plus j'ai passé une journée, parce que j'ai raconté ma story hier sur Insta, mais j'ai pas pensé à faire de story Snap, ok. Donc soyez indulgents avec moi, j'étais trop KO, j'ai trop pleuré, tu vois. Mais en gros je vous explique en boule D hier. Ah, j'ai vu flou là, mais franchement, oh, je souhaite ça à personne, la tête de ma mère. Le mec, il me dit, t'inquiète pas, avant le 3, tout sera carré. Oh, je me réveille hier midi, mon frère, plein d'espoir, plein de confiance et tout, alors que t'as vu, trop avoir de confiance, c'est tuba, tu vois ce que je veux te dire. Ah, là, par contre, hier, j'étais tuba, mon frère, hein. Oh, je vais sur le site, oh, je vois, il a fait un sabotage, on est allé chez Tan en bécane, oh, j'ai cru que j'allais mourir. Oh, le site, il était tout mort, genre. Tout mort. Le jour de la sortie, le site, il était tout flingué. Oh, je me suis dit, ah ouais. Ah, j'étais en mode, qui t'a envoyé saboter ma vie, wesh? Qui t'a envoyé saboter mon site? Qui t'a envoyé? Ah, j'étais en mode, qui t'a envoyé, wesh? Ah, c'est pas normal de faire ce genre de truc, c'est pas normal. Oh, donc ça fait, j'ai dû tout refaire. Je faisais le site et je le maudissais en même temps, ouais. Je me disais, c'est pas normal. Oh, c'est pas normal d'être un bâtard comme ça, fini, là. À dire, ouais, t'inquiète, tout sera carré, alors qu'au final, c'était pas du tout carré, mon frère. T'arrivais sur le site, c'était écrit connexion non sécurisée. À quoi tu joues? Ah non, il m'avait fait une dinguerie, ce mec. Et ensuite, après, il y a les gens qui m'ont dit, ouais, Manon, mais vous inquiétez pas, Manon, je l'ai pas oublié. On rappelle bien le fait d'entrer l'influenceur sur Manon. C'est juste que malheureusement, bah, si je serais pas tombé sur un bras cassé qui a voulu me saboter, le site il serait déjà là. Vous aurez déjà vu des trucs, tu vois ce que je veux dire. Là maintenant, je finis 2-3 petits designs moi-même, tu vois, moi-même, parce que les gens ils veulent trop me saboter, ils veulent trop me faire, je comprends pas trop leur démarche, tu vois. Laisser avancer les gens, sachant que tu vois, je suis revenu, mais on se pas ici gentil, tu vois. Donc faut me laisser avancer. En plus j'ai fait un bon truc là. Franchement j'ai grave hâte que vous voyez. Premier épisode de Thérapie, parce que je vous dis la vérité, c'est vraiment un truc où c'était nature peinture, tu vois. Tu parles avec la psy et tu te livres. Et franchement c'est ce qui s'est passé. Donc je me suis vraiment bien livré, j'ai vidé mon sac. Ça m'a grave fait du bien, donc j'ai grave hâte que l'épisode sorte. Mais là je vais vous parler d'un sujet, rien à voir, que j'ai vu hier avant que j'aille en tournage et que ça m'a choqué, outré, et j'étais en mode ouh, toi tu joues avec les couilles des LGBTQ. Je vais parler là. En gros je vous explique, c'est pas, il y a Abou hier, il fait une story à l'hôpital en mode ouais, c'est ma décision, je change de sexe, je deviens une femme, tout ça. Sauf que la vérité c'est qu'il se fait opérer des tendons. À quoi tu joues? On comprend pas. Parce que encore, ça serait réel. C'est ton choix. Mais de là à gratter du buzz sur un changement de sexe, alors qu'il y a des gens, ils ont pas les moyens, ils veulent vraiment changer de sexe. Toi, tu fais des blagues comme ça pour... non, je comprends pas. J'ai pas compris le but. C'est pourquoi? Pour du buzz, quelques abonnés. Je n'ai pas capté le délire là. Vous avez une explication rationnelle de pourquoi il a fait ça, franchement je suis preneur. Attendez, ma caméra me fait un effet bleuté là, comme si j'étais en fin de vie. Voilà, là c'est revenu. Franchement les amis, je veux savoir. Vraiment, je souhaite savoir, parce que... Encore, tu souhaites vraiment changer de sexe. Tu dis ouais c'est mon choix, blablabla, fermez votre bouche et tout. Bah c'est bien, bravo, tu vois. T'assumes, tu veux changer de sexe, c'est ton choix.
c'est vraiment ton choix. En aucun cas, je serais en train de faire des stories Snap te concernant, sauf que le problème, c'est que tu fais passer ton opération concernant tes tendons pour un changement de sexe. Tout ça pour gratter du buzz et essayer d'attendrir la communauté LGBT. Conseil d'amis, tu devrais vraiment cesser l'hémorragie, vraiment dire que c'était une blague, même si c'était vraiment une blague de très mauvais goût, et t'excuser. Hein. Sincèrement, excuse-toi auprès de la communauté trans, puisque là, ce que t'as fait, c'est vraiment n'importe quoi. Les amis, j'avais pas vu, mais il y a 8 heures, il a fait une story pour dire qu'en gros, ouais, les gens ils prennent ça au premier degré, c'était une blague, blablabla. Mais gros, encore heureux, on prenne ça au premier degré. Pour justifier sa blague de très mauvais goût, il dit ouais, mais c'est parce que c'est une blague, moi je suis quelqu'un de très masculin, c'est vraiment à l'opposé de ce que je suis. Ok. Enfin bref les amigos, changeons de sujet parce que je vous dis la vérité, j'ai pas trop compris sa blague et je la comprendrai pas du tout. C'était vraiment une blague de très très mauvais goût, à part heurter une communauté, bah il a rien fait du tout. Donc story inutile, voilou les amis, j'espère que vous vous portez bien. J'ai pas fait de snap de la journée, mais let's go, on commence directement par le sujet poupette Soukaina. Et ensuite après on va commencer à faire des petites snaps, rigoler, tout ça. Mais directement on rentre dans le vif du sujet parce qu'il commence à se faire tard, premièrement, 21h31. Deuxièmement, tout le monde se languit de savoir. Mais premièrement, pause, attendez-vous pas à des révélations croustillantes de choc, hein. C'est les haters, no way. Je suis absolument pas là pour hate qui que ce soit, Kenza ou Soukaina, je leur ai parlé bien évidemment, hein. Donc je fais absolument pas une story en traître ou quoi, sachant que Soukaina, bah, je parlais avec elle sur Snap, Kenza, je parlais avec elle sur Insta, jamais eu de problème avec elle. Mais c'est juste qu'en gros, je vous explique, je vous recontextualise toute l'histoire, les amigos. Depuis hier, ou depuis avant-hier, mais je pense que c'est depuis hier, pour pas mentir, je reçois énormément de messages par rapport à Soukaina et Poupette sur mon question-réponse sur Insta. D'accord. Et je vois également des tweets où ça me mentionne en disant ouais, à quoi même va enquêter. Par rapport à Soukaina, elle est pas venue au mariage de Poupette. D'accord. Donc moi, je suis parti directement à la source. Donc de là, je vais à la source, j'écris à Soukaina en lui disant coucou ma biche, je peux te demander un que tru. Elle me dit oui, bien sûr, dis-moi. Donc de là, je lui dis ouais, excuse-moi. Et je reçois énormément de messages sur vos questions-réponses te concernant. Elle me dit ah oui. Je lui dis oui, apparemment, tu serais pas allé au mariage de Poupette. Le problème, c'est qu'on sait pas pourquoi. Genre, on veut savoir. Tout le monde me pose des questions en mode pourquoi. Donc, s'il te plaît, éclaire-moi. Donc, de là, elle me dit non, à Nice, moi, j'expose pas mes problèmes de famille et tout. Elle m'explique également qu'on souhaite la faire passer pour la méchante parce qu'elle n'est pas partie au mariage de Kenza, mais qu'elle a ses raisons. Donc, de là, j'insiste pas plus pour être honnête avec vous. Et je contacte après Kenza le lendemain. Et je lui demande coucou ma biche, est-ce que tu es là? Donc, elle me répond, elle me dit oui, bichon, dis-moi tout. Donc, je dis la même chose à Kenza et de là, elle me dit que non, en gros, elle souhaitait pas rentrer dans ce sujet-là, que c'est des problèmes de famille qui regardent personne, etc. Mais moi, je me suis posé une question, sachant que je vous dis la vérité, j'ai aucun intérêt à mentir sur ces deux personnes-là. De base, je ne connaissais absolument pas leurs histoires. Genre, je n'ai jamais compris pourquoi elles se parlaient pas, j'ai juste su il y a quelques temps qu'elles étaient cousines et c'est tout, genre. Donc je me suis dit, mais comment se fait-il que tout le monde, vraiment tout le monde, que ce soit sur Twitter, Instagram, Snap, connaissent une histoire apparemment qui sont en embrouille, mais sauf que directement quand je vais à la source, elles souhaitent pas me répondre, alors que ça entretient, on va pas se mentir, tout ce buzz. Genre tout leur buzz se base sur un conflit que en vrai de vrai, on ne sait pas. Ce que je conclue de la conversation avec Poupette ou que ce soit avec Soukaina, les amigos, c'est que dans tous les cas, j'ai gratté zéro information par rapport à leur embrouille. Et que deuxièmement, c'est un coup, je dis bien c'est un coup, et ses propos n'engagent que moi, c'est qu'en gros, depuis tous les scandales du passé, bah, il n'y a plus rien actuellement. Genre. Actuellement, dans ce présent-là, en 2021, c'est un coup, elles se reparlent. Bah, elles font juste pas chauffer sur internet, elles ont pas besoin de dire ça en story en mode coucou je reparle avec ma cousine, sachant que c'est des histoires de famille, donc c'est un coup. Si vous avez des informations les amigos, je suis preneur. Par contre les haters, je tiens à préciser tout de suite right now, je prends pas hein. La go se marier, elle est dans son dream, elle est dans son trip, dans son rêve, on va la laisser profiter de son jour, tu vois ce que je veux te dire. Concernant Soukaina, pareil, elle vient d'accoucher il y a pas très longtemps, je suis pas du tout là à sortir des trucs de fou, moi je suis pas là pour ça hein. Je suis surtout là pour savoir la raison de pourquoi Soukaina n'est pas venue au mariage, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est que des théories de ma part. Franchement je vous dis la vérité, au début avant que je parle avec elle, je pensais qu'elles entretenaient un buzz genre en mode ouais on fait crari, on se parle plus pour les abonnés et tout. Après je me suis dit non mais
pour quelle raison, genre. Et quand j'ai parlé avec elle, elle a dit non, j'ai vraiment pas envie d'exposer mes problèmes de famille, que ce soit Poupette ou que ce soit Soukaina. Je me dis ok, ça c'est vraiment réel et tout. Mais je veux savoir... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.